le monde taxe Thomas d'incroyant, d'incroyant, d'incroyant. Si Thomas est incroyant, tous les autres le sont. Parce que qui n'a pas vu? Thomas est plus croyant que tous les autres. Dieu est avec toi. Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il a fait de toi son ami. Il a fait de toi son ami intime par la foi. C'est pourquoi comprenne qu'il pourra faire tout pour que ta foi soit éclairée. Pour que tu quittes la foi de la masse populaire, à la vraie foi. Pour que tu quittes ce que les gens appellent foi à ce que ton Dieu appelle foi. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Voir pour croire, Saint Thomas 2. Voir pour croire. Cette fois-ci, nous allons rester à l'intérieur des Écritures saintes. Nommément, après la résurrection, à la première visite, à la première et à la seconde visite. Qu'est-ce que ces deux visites nous ont raconté? Quel est le récit de cette apparition? Alors, il s'agit bien du dimanche matin, dimanche de Pâques. Par peur, les gens sont restés enfermés dans la haute chambre et Jésus apparaît. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix, la paix, la paix. C'est pourquoi nous devons recourir à la foi. La paix soit avec vous. La paix du ressuscité. La paix du premier-né d'entre les morts. C'est la même chose. Tu es troublé par quoi? Tu es troublé par qui? Tu es troublé par quel esprit? Tu es troublé par quelle peur? Tu es troublé par quelle ténèbre? Oublie ça. La paix est avec toi déjà. Et ce n'est pas n'importe quelle paix. La paix qui est morte et ressuscitée. La paix qui te dit que tu n'es plus le même. La paix qui te dit, qui te confère que tu n'es plus la même personne. Tu vois que si tu ne prends pas ça dans la foi, tu es perdu. Le caractère indispensable de la foi. La paix soit avec vous. Mais que font les yeux de chacun, de chaque apôtre? Que fait le cœur de chaque apôtre? Que murmurent les lèvres de chaque apôtre? Ton ami n'est pas là. Tu n'étais pas là. Toi, c'est toi, Saint Thomas. Tu n'étais pas là. Il est appelé Didyme. Il est jumeau. Donc, la première visite, il est là sans être là. Tu comprends? Il est là sans être là, puisqu'il est deux. Hein, n'est-ce pas? Bien. Si c'était toi, encore que c'est une mauvaise question. Si c'était toi, parce que à la fois, tu prends le nom de chaque apôtre, donc tu es présent à cette première apparition, là, et tu seras encore présent dans la deuxième apparition. Tu es tous les autres apôtres réunis à la première apparition, et tu es Saint Thomas dans la deuxième apparition. C'est toi, c'est de toi qu'il s'agit. Laisse d'avoir une mauvaise compréhension des textes. Cesse d'avoir une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. C'est de toi qu'il s'agit, toi et toi seul. Alors, dans cette première apparition, que murmurent tes lèvres? Que vois-tu par tes yeux? Ton cœur dit quoi? Il est en paix. Il croit. S'il voit Jésus comme ça, que dis-tu
Que dit chacun de ces apôtres? Heureusement, tu n'étais pas là cette fois-ci. Tu n'étais pas là. Tu n'es pas là cette fois-ci. Mais tu dois te mettre dans la peau des autres apôtres, pour voir ce qu'ils sont en train de murmurer. Alors, ils sont partis. 8 jours après, nous sommes là. 8 jours. Nous sommes dans le temps. 8 jours après. Ah, il revient. Tu es là désormais. Toi, Thomas, tu es là cette fois-ci. Entre-temps, c'est 8 jours, n'est-ce pas? À son arrivée, les autres lui ont dit, les autres t'ont dit, mon gars, mon ami, cher Didim, oh, mais, nous goué dit, tu as trop perdu. Nous goué, était goumi. Wende amado fia, messi miton, e fon, e wa. Ah, quoi ça fait? E wa fi, bon, mi moins. Toi, tu l'as vu? Toi, tu l'as vu? Oui, là, nous l'avons vu. Tu es sûr que c'est réellement lui? Vous imaginez l'étonnement de Judas? Tu vois ton étonnement? Judas. Thomas, j'entends. Tu suis la trajectoire de l'étonnement de Saint Thomas. Bon, c'est bon, hein? C'est bon. Mais on n'a jamais vu ça. Ah, mais tu ne croyais pas? Notre maître a dit, il va mourir et le 3e jour, il sera ressuscité. Toi, tu étais parmi nous, non? Est-ce que ce n'était pas toi qui lui avais demandé de montrer le chemin? Oui, nous avons dit tout ça. Mais il est mort. On l'a vu, non? Il est mort. Hein? On l'a vu mourir. On doit le voir ressusciter. Ah, attends. Je veux le voir. Alors les autres n'ont pas pu te convaincre. Ce n'est pas Thomas, c'est toi Thomas. Les autres apôtres n'ont pas pu te convaincre. Tu vois les pleurs du sujet de la foi. Tu vois les pleurs, les larmes du sujet de la résurrection. Parce que c'est lui le sujet de la résurrection, Jésus. Il revient 8 jours après, directement. Relisez la chose. Les gens ne sont pas idiots, hein, ceux qui ont fait le récit. Ils rentrent. Les portes closes, hein, c'est pas par la porte. Les portes closes, on ne va pas rentrer dans ces détails. Parce que avant ça, on pourrait dire qu'il ne pourrait pas le faire. La foi nous autorise à dire qu'il ne pourrait pas le faire. Il le fait maintenant parce qu'il est Jésus ressuscité. La capacité de la résurrection, les murs ne peuvent plus l'arrêter. Tu comprends? Les murs ne peuvent plus l'arrêter. Ah, c'est l'effort que tu dois faire. Tu vois ta foi? Tu vois que ce n'est pas la foi des autres? Les murs ne peuvent plus, les portes closes ne peuvent plus l'arrêter. Il vient, cette fois-ci, un peu comme en colère. Un peu comme en sainte colère, un peu comme dans les larmes, un peu comme dans les pleurs, directement. La paix soit avec vous. Et Thomas, viens, mets ta main dedans. Puisqu'il avait dit. Il avait dit. C'est pas faire de chemin. Je veux voir. Voir pour croire. Je veux voir. Mets ta main dedans. Mets ta main, 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 mets ta main dedans. Tu as vu? Vois. Mets ta main dedans. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, qui a pu arracher ça? Aucun des autres n'a pu dire ça. Aucun. De toute façon, c'est ce qu'on nous a raconté. Aucun. Lui, il a pu dire, oh, dans les noms dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Aklunoche, Maouche, chacun
peut le dire dans la langue qu'il maîtrise. Vous n'avez pas besoin d'être fond avant de le dire en fond. Vous n'avez pas besoin d'être minant avant de le dire en minant. Un boba avant de le dire en ça. N'importe quelle langue, celle que vous maîtrisez. Ah, mon sauveur et mon Dieu. Mais ça signifie quoi? Tiens, es-tu vraiment ressuscité? Je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est du jamais vu. Voilà le ciel sur la terre. Et voilà la terre au ciel. C'est exactement le son et le sens de ce que saint Thomas a dit. Qui a dit ça parmi eux? Aucun. Mais c'est parce que les gens ne nous laissent pas le temps de croire. Les gens ne nous laissent pas, ne nous donnent pas les vérités qu'il y a dedans. C'est exactement ça. Est-ce vrai? Es-tu vraiment ressuscité comme tu l'as dit? Désormais, tu es mon Seigneur, tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Et des gens disent, j'ai discuté avec un presbyte, vraiment ancien, un moine de 96 ans. J'ai discuté. Ici au pays, hein, dans un de nos monastères. Et quand je lui posais la question, mais parce qu'on était en train de discuter sur la divinité, l'humanité, ainsi. Et il me dit que pour interpréter, les gens disent mon Seigneur et mon Dieu. Le doigt est comme ça. Mon Seigneur, c'est-à-dire tendu et horizontalement comme ça, et mon Dieu verticalement comme ça. Pour dire qu'il vient vraiment du ciel. Alors, mon Seigneur et mon Dieu signifie tout ça. Es-tu vraiment ressuscité? Donc, il est vrai que tu es ressuscité. Ah, c'est du jamais vu. C'est ce que nous n'avons jamais vu. Désormais, le ciel est sur terre et la terre est au ciel. Et c'est là que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tu rassembles tout. Voilà ta foi. Mais là, on est toujours dans voir pour croire. C'est comme si Jésus était un peu désolé. Parce qu'il a déclaré, malgré tout ce que Thomas a dit, oui, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est là que nous allons insister petitement sur quelque chose. Mais quand on dit ça, tout le monde taxe Thomas d'incroyant. Si Thomas est incroyant, tous les autres le sont. Parce que qui n'a pas vu, Thomas est plus croyant que tous les autres, dont on n'a pas entendu parler. Ils n'ont rien dit. Lui, il a vu, il a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Et je vous ai dit ce que ça signifie. Les autres ne l'ont-ils pas vu? Ils l'ont vu. Ils sont restés tranquilles. Pourquoi on ne nous a pas transmis ce que leur comportement? Jésus n'est pas en train de dire que les autres n'ont pas vu et ils ont cru. Ils ont vu. Mais s'ils n'ont pas vu, ils ne peuvent pas dire que le maître est là. Et donc, notre seul guide dans ce collège des apôtres, c'est saint Thomas. Notre seul guide dans ce collège des apôtres, c'est toi. Parce que c'est toi, Thomas. Ou bien, comprends qui pourra t'a salué comme tel. C'est toi, saint Thomas. C'est toi qui as fini par croire. Mais dans la sphère, voir pour croire. Mais c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Et tous les apôtres en sont là. Mais malheureusement, quand on dit ça, mais tout le monde interprète que
les autres apôtres croient sans voir. Mais qui vous a dit ça? D'où est venue cette déduction? De l'évangile? Mais non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Ce que Jésus est en train de dire dans cette apparition, nous le verrons dans Saint Thomas 3. Nous le verrons dans la troisième étape. Mais pour l'instant, nous sommes à l'instant. Pour l'instant, nous sommes à l'instant. L'étape, c'est voir pour croire. Et le champion, le maître de ça, c'est Saint Thomas. Il y a une lueur de croire. C'est vrai que rigoureusement, il ne faut pas voir. Parce que si tu vois, ce n'est plus croire, rigoureusement parlant. Mais tous les apôtres étaient là. Donc, changez votre interprétation. Changez votre interprétation. Lui, il a le temps de dire, si je ne vois pas, je ne veux pas croire. Si je veux mettre la main, le doigt dedans et voir, oui, traitez-le comme vous le voulez. Traitez-le comme vous le voulez. Mais ceux qui sont restés tranquilles, qu'est-ce qu'ils disent dans leur cœur? Attention, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et c'est là où nous concluons. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Le Christ de la foi scandalisateur, la foi du Christ agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.